message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre guidance pour le lundi 28 mars. Donc voir un petit peu les énergies et surtout les messages que nous pourrions avoir. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc là, on termine le mois de mars. Donc j'espère pouvoir mettre vos vidéos concernant le mois d'avril vendredi, normalement, parce que je crois que c'est vendredi le 1er avril, mais je ne suis pas sûre que j'aurai terminé tous les signes astro. Voilà, allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui regardent cette chaîne, cette vidéo, s'il vous plaît, pour le lundi 28 mars, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme énergie principale, s'il vous plaît? Le rituel de Shushan. Alors, le rituel de Shushan, je crois que ça nous parle tout simplement de savoir un petit peu choisir entre deux branches, il me semble. Je vais regarder, ce sera plus simple. Cette carte signifie que votre âme spirituelle a besoin de s'exprimer. Elle est l'équilibre entre le bien et le mal. Voilà, c'est pas choisir entre deux branches, c'est choisir entre le bien et le mal. Entre le jour et la nuit, entre le vous dans la société et le vous secret que personne ne connaît. Fermez les yeux, installez-vous confortablement et partez à votre découverte. La méditation est un excellent outil à la confection de votre spiritualité. Telle la flamme de la bougie blanche qui scintille sous vos yeux, votre esprit va rayonner sur vos pensées magiques. Donc en quelque sorte, on vous dit un petit peu qu'il y a un côté positif, un côté négatif de vous, mais chaque jour. Après, il faut peut-être méditer un petit peu plus pour pouvoir se retrouver dans une nouvelle spiritualité et croire un petit peu plus en notre bonne étoile. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour le lundi 28, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a de bon pour le lundi? Qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît, pour le lundi 28? Donc, comme vous le savez, abonnez-vous, likez, commentez. C'est ce qui permet donc de faire vivre cette chaîne, tout simplement. Cette chaîne, elle vit grâce à vous. Donc, un grand merci donc, à toute ma communauté qui grandit petit à petit avec des commentaires de plus en plus sympathiques. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter et comme ça, YouTube reconnaît tout simplement la chaîne et elle voit que cette chaîne fonctionne et qu'il y a de l'activité en fait, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Ah, il y a un cadeau. Cadeau de la vie, une proposition qui va vous être faite, quelque chose que vous avez envie. Donc, c'est sûrement quelque chose que vous avez projeté. Donc, attention, la projection, moi, cette carte, elle me laisse toujours quand même sceptique, car nos projections, on les fait et on n'a pas forcément ce qu'on avait projeté. Mais là, il y a quand même le cadeau qui est là. Je vais regarder dessous. Donc, ça peut être administratif dans le couple. Ça peut être tout ce qui est peut-être une proposition professionnelle. Il y avait des projections, mais on dirait que ces projections, elles ont été un petit peu retardées. Et donc là, il va y avoir une proposition, un cadeau qui va vous être fait. Et vous allez pouvoir enfin réaliser ce que vous aviez envie. Donc, c'est beau, hein? Mais attention avec la carte projection. Moi, je me méfie toujours de cette carte parce que comme elle est floutée, des fois, c'est un petit peu ce qui veut nous dire faites attention. Des fois, on a envie de ça et on nous propose autre chose et donc ça fait tomber un peu les projets qu'on avait mis en place. Donc, voilà, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, on a l'étranger, donc ça peut correspondre à une personne qui habite à côté dans un autre département, une autre région ou un autre pays, mais ça peut aussi concerner des personnes que vous connaissez à peine ou que vous venez de rencontrer, d'accord? Il y aura des décisions et des choix à faire. Peut-être que certains ont décidé de partir à l'étranger ou de faire un voyage quelque part. Vous devez prendre une décision, une direction. On peut vous dire également que vous devez prendre une décision pour accepter de nouvelles choses qui vont arriver à vous et ça va être bénéfique pour vous puisque vous aurez de nouvelles connaissances dans vos mains. Donc, c'est hyper important. Donc, faites bien attention à tout ce qu'on pourrait vous proposer. Ça pourrait être vraiment quelque chose de positif pour vous. Oh, on a la carte échec. Il
Il y a peut-être de la nostalgie ou de la tristesse qui est présent actuellement. Hein. Par rapport, il y a peut-être aussi des médisances et des jalousies. Ben là, on est dans une énergie qui dure depuis un certain temps où il va falloir encore du temps, d'accord? Ça peut concerner le milieu familial. Donc tout simplement, on vous dit attention. Peut-être que dans votre famille, vous avez des personnes qui peuvent vous jalouser. Mais ça peut être également vous qui n'êtes pas forcément très très bien en ce moment et vous avez un petit peu des rancœurs ou alors peut-être des choses qui ne fonctionnent pas comme vous avez envie au niveau de votre famille. Et donc on vous dit qu'il va falloir être patient. Il y aura des nouveaux projets, hein, une réconciliation peut-être pour certains. Alors concernant les énergies, tout simplement, on pourrait voir que là, c'est des énergies qui remontent un peu à la surface de tout ce qui concerne la famille. Donc tout ce qui est familial. Ça peut même aller chercher des blocages que vous pourriez avoir par rapport à plusieurs générations, par rapport à votre passé, mais par rapport également au passé des anciennes vies, d'accord? Alors pour ceux qui travaillent sur leur vie antérieure, peut-être que ça va leur parler. Mais en tous les cas, les énergies sont un petit peu... peut-être que justement, il faut aller chercher ce qui n'allait pas dans vos vies antérieures. Qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui a provoqué des échecs? Et qu'est-ce qui a provoqué des jalousies? Mais il pourrait également y avoir des énergies... de projets qui ne se sont pas faits suite à des médisances et des jalousies de certains membres de la famille. Mais là, on voit bien qu'il va y avoir à nouveau des choses qui vont être plus bénéfiques à la fin du mois. À la fin du mois, à la fin de la journée, pardon. Oh, j'ai mis des huiles essentielles pour purifier un peu, ça me fait tousser. Donc là, on voit bien que il pourrait y avoir, donc concernant les énergies, des blocages surtout. Là, concernant la famille, et peut-être que vous devriez aller chercher au niveau de vos arbres généalogiques, de votre arbre généalogique. Est-ce qu'il n'y a pas eu des échecs concernant des grossesses? Parce que là, on dirait bien échec, projet, grossesse, enfant, on dirait bien qu'il y aurait des soucis par rapport à votre famille concernant des projets de bébé. Alors pour certaines qui voudraient avoir un bébé, peut-être qu'on vous dit qu'il va falloir être encore patient, que ce n'est pas le bon moment, qu'il y a trop de blocages, de tristesse et peut-être des échecs. Et donc c'est peut-être pour ça qu'il va falloir un petit peu travailler sur cet arbre généalogique et voir un petit peu ce qui pouvait bloquer, ou même sur vos vies antérieures. On voit bien que de toute manière, avec le miroir magique, vous êtes protégé, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On vous dit que c'est peut-être pas le bon moment, mais que quand ça sera le bon moment, le bon timing, il n'y a pas de souci pour ça. Hein. Donc, allez un petit peu voir vos blocages, parce que là, franchement, vous allez trouver un moyen de débloquer avec cette carte de compromis de négociation. Il n'y a pas de souci au niveau des énergies, vous allez réussir à débloquer la situation. Mais peut-être que pour débloquer cette situation, vous allez vous retrouver avec des personnes qui peuvent vous accuser de certaines choses ou vous accuser des personnes. Et donc là, il pourrait y avoir un petit peu des mésententes, mais en quelque sorte, ça va s'arranger en fin de journée ou en fin des énergies qui sont présentes. Donc pour certains, ça sera passé, pour certains, c'est en train de passer, et pour d'autres, ça sera dans les jours à venir. Hein. Vous savez bien qu'on ne vit pas tous la même chose au même moment. Et prenez seulement ce qui vibre en vous. Hein. Si vous n'avez pas envie de faire de bébé, forcément, n'allez pas chercher votre arbre généalogique par rapport aux grossesses. Mais peut-être que c'est par rapport à des projets qui échouent, par rapport à des, comment dire, peut-être que c'est simplement vos enfants qui ont des difficultés pour autre chose. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Hein. Donc voilà, ça concerne vraiment le milieu familial et les enfants. Donc si ce n'est pas une conception de grossesse, ça peut être tout simplement, j'ai des difficultés avec mes enfants, comment ça se fait? Je n'arrive pas à gérer ça, pourquoi? Allez voir un petit peu si dans vos familles, il y a eu ce problème-là. Et donc peut-être que vous trouverez ces solutions. Après ça, c'est toutes les énergies qu'on pourrait trouver ces prochains jours, on va dire. Autrement, concrètement, on vous dit que, attention, au niveau des membres de la famille, il pourrait y avoir des jalousies, des médisances, mais il va falloir être patient. Alors sûrement que certains ont des projets depuis un certain temps et n'arrivent pas à les mettre en place parce qu'au niveau de la famille, ça ne fonctionne pas, ça ne matche pas. On vous dit qu'il y aura une négociation qui va se faire, pas de souci là-dessus, il y a un miroir magique, donc vous êtes protégé. Hein.
Donc, il y aura peut-être des enfants qui vont se permettre de faire des remarques désagréables et ça arrivera rapidement. Donc, vous serez un petit peu, peut-être pas forcément bien vis-à-vis de ces accusations, on pourrait dire, ou alors c'est eux qui se sentent accusés. Et ça peut être vraiment dans la famille, on peut vous faire des reproches au niveau de vos enfants. Donc ça peut être, moi je sais pas, hein, des grands-parents qui reprochent l'éducation que vous avez avec vos enfants. Ça peut être tout simplement des frères et sœurs qui ne s'entendent pas. Il y a des accusations comme quoi vous préférez X que Y. Il pourrait y avoir des accusations du fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Ben, peut-être que ça peut faire un amalgame au niveau de la famille. Enfin voilà, c'est à vous de voir vraiment ce qui vibre à l'intérieur de vous. Mais ce tirage concerne spécifiquement la famille et les enfants. Voilà. Donc là, on vous dit que de toute manière, vous aurez des réponses rapides par rapport à tout ce qui est problématique en ce moment. Donc peut-être que vous êtes également, vous êtes une famille recomposée. Voilà, tout simplement. Et là, vous avez votre ex-conjoint, enfin votre conjoint actuel qui accuse peut-être le papa ou la maman de ces enfants-là. Et même, il peut accuser vos enfants. Donc, il pourrait y avoir des jalousies, il pourrait y avoir des échecs par rapport à tout ça. Mais vous allez réussir à trouver une négociation, une conciliation. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Après, avec le miroir magique, comme je vous l'ai dit 2 fois déjà, je crois, vous êtes protégé par rapport à votre famille. Vous êtes protégé par rapport aux négociations que vous allez faire. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez des rêves. On voit bien que vous avez des rêves au niveau de cette famille, mais que c'est un petit peu compliqué. Parce que vous vous sentez pas forcément à votre place. Vous avez le sentiment qu'on vous reproche des choses. Mais en tous les cas, ça va vraiment, vraiment s'améliorer. Il va falloir mettre les choses en place. Il va vous falloir surtout de la patience pour pouvoir régler cette problématique. Mais vous allez avoir des réponses rapides. Et enfin, vous allez pouvoir vous poser. Dans les dernières énergies, ça sera ça. On va pouvoir réussir à se poser. Voilà, concernant l'oracle des miroirs. Je vais vous faire les couleurs aujourd'hui. J'avais envie de faire l'oracle des couleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des couleurs? Donc, vous savez, cet oracle, il est un peu spécial. Ça veut dire que je vais vous laisser poser une question dans votre tête, d'accord? Et c'est moi qui vais interpréter par rapport à ce que vous pourriez vivre. On sait très bien que personne n'a la même question dans sa tête, donc je vais essayer d'élargir au mieux pour vous donner le plus d'informations possible. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant des messages vis-à-vis des personnes qui vont avoir une question dans leur tête, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, qu'est-ce qu'on a comme information, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a comme information? Alors, il y en a qui vivent la fin d'une situation, d'accord? Eh bien, ça concerne encore les enfants. Hein. Donc là, ça peut être vraiment par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc, ça veut dire une nouvelle naissance, mais ça peut également une nouvelle rencontre. Ça peut être... Donc, vous êtes en train de terminer un cycle. Pour certains, quoi qu'il en soit, suivant votre question, on vous dit que vous terminez un cycle. C'est la fin de cette période. Et donc là, il va y avoir du renouveau. Il va y avoir quelque chose qui va redémarrer. C'est quelque chose dont vous ne connaissez pas encore vraiment tous les éléments, puisque vous êtes un petit peu comme un enfant, vous démarrez. Donc c'est un petit peu d'immaturité également. Hein. Donc là, on voit bien que la situation se termine pour aller sur de nouvelles bases. Mais des bases dont vous ne maîtrisez pas tout. Donc essayez d'imaginer par rapport à votre question. Donc, si ça correspond à une rencontre, on vous dit que là, actuellement, vous êtes dans une fin de situation et qu'il pourrait y avoir, donc, avec cette personne que vous venez de rencontrer, quelque chose qui démarre. Mais ce serait peut-être un petit peu encore enfantin, on ne se dit pas vraiment les choses, on joue encore ensemble, enfin voilà, ça pourrait être ça. Hein. Donc après, voilà, essayez de voir si c'est pour un nouveau travail. Ça veut dire que vous ne connaissez pas encore entièrement ce nouveau job. Vous venez de finir un nouveau cycle et en fait, vous allez démarrer autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Bon, là, on nous parle de l'hiver. On vous dit clairement que par rapport à votre question, vous avez beaucoup attendu. Vous avez pris votre mal en patience. Vous avez été vraiment, vraiment patiente. Et donc, maintenant, il y a une nouveauté qui arrive pour vous. Il y a quelque chose de nouveau. Hein. Donc, malgré toute la patience que vous avez, vous allez enfin récolter quelque chose. L'hiver est terminé et on vous dit que vous avez bien patienté pendant tout cet hiver.
Et maintenant, il y a une nouveauté qui arrive. Cette nouveauté, vous ne la connaissez pas. Vous ne savez pas de quoi, d'où elle vient et vous ne connaissez vraiment pas l'aboutissement de cette nouveauté. Vous ne la maîtrisez pas. Hein. Alors, pour certains, il pourrait y avoir au niveau du couple quelque chose qui est lent. Donc, si vous venez de rencontrer quelqu'un, on vous dit qu'avant que ça soit concret, vraiment, on vous dit qu'il va y avoir de la lenteur, oui. Pour d'autres qui attendent des papiers administratifs, juridiques, on vous dit également que ça va arriver, mais ça sera plus long que ce qui était prévu peut-être. Ou alors vous avez été patient, ça a été long, et oui, de toute manière, voilà, la nouveauté, c'est ça, ça arrive. Donc pour tout ce qui est juridique, les papiers administratifs, le couple, on vous dit qu'il y a eu de la lenteur et on vous dit que malgré tout, ben voilà, c'est là, oui, bingo, c'est bon, ça arrive. Hein. Alors, vous allez avoir confiance à nouveau. Donc, les éléments nous disent que vous allez enfin vivre quelque chose de positif avec la carte de l'été, puisque nous ne sommes pas encore en été. On vous dit tout simplement que bingo, oui, c'était lent, vous avez été patient tout l'hiver, mais que maintenant, vous allez enfin vous épanouir. Vous savez, ça fait un petit peu comme les fleurs qui éclorent au printemps et qu'en été, elles sont magnifiques. Eh bien, vous allez devenir comme ça. Vous allez devenir comme une fleur, vous allez être magnifique. Et donc, il va falloir reprendre confiance rapidement vis-à-vis de cette situation que vous avez comme question dans votre tête. On vous dit que c'était lent, que vous avez été patient, mais que de toute manière, ça y est, bingo, vous allez reprendre confiance et rapidement, il va y avoir quelque chose qui va se passer, d'accord ? Alors, pour ceux qui attendraient l'argent, des finances, on voit bien que pour certains, on vous dit que rapidement, au niveau des finances, il y aura une instabilité. Ça peut concerner les hommes qui regardent cette vidéo. On vous dit peut-être, ou alors mesdames, c'est concernant un homme. Si vous attendez un homme, ou peut-être que cet homme avec lequel vous vivez ne vous le dit pas, mais on vous dit qu'il se sent instable vis-à-vis de l'argent. Donc peut-être qu'il y a eu une problématique vis-à-vis du financier, et donc pour le moment, cette personne se sent dans l'instabilité. Voilà ce qu'on nous dit avec l'oracle des couleurs. Allez, on va faire le côté sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit côté sentimental? Alors, quelle carte nous avons avec les chakras du cœur, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit avec les chakras du cœur, s'il vous plaît? Ah ben, il y en a une qui est tombée. Il va y avoir des personnes qui vont peut-être vivre avec une autre personne. Et là, il y aura un projet de vie en commun. Donc là, c'est très très bien. Hein. Même si c'est peut-être juste un projet actuel, parce qu'on a la carte quand même des 8 mois. Donc après, ce n'est pas forcément à prendre en considération. Hein. Mais on vous dit clairement qu'il pourrait y avoir des projets de vie en commun. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, concrétisation des projets. Donc, c'est bien ça. Pour certains, vous êtes peut-être soit vous construisez une maison, soit vous allez acheter un nouvel appartement ou une maison toute prête. Hein. Voilà, peu importe. Mais on vous dit que là, il va y avoir des projets qui vont se faire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Et donc, on vous dit que ça serait peut-être avec une personne aux cheveux clairs. Et donc, la personne, vous la connaissez déjà puisqu'elle a pris conscience que de toute manière, c'était votre âme sœur. Donc, cette personne, soit vous la connaissez, soit vous venez de la rencontrer. Et il y a eu un réel coup de foudre, un déclic qui dit, de toute manière, j'ai vraiment envie de me projeter avec cette personne pour pouvoir vivre ma vie et concrétiser quelque chose. Donc, peut-être que cette personne, elle a eu un déclic dans sa tête en se disant, bingo, c'est elle que j'ai envie. C'est avec cette personne que j'ai envie de vivre ma vie et de faire des enfants, de construire une nouvelle maison, voilà, de mettre plein de projets en place. Si ce n'est pas des projets de vie en commun, ça peut être simplement de concrétiser un voyage, ça peut être quelque chose à faire ensemble, hein, même professionnel ou quoi que ce soit. On vous dit que là, l'autre personne a vraiment pris conscience que vous étiez son âme sœur. Donc ça, c'est intéressant parce que voilà, alors, qu'est-ce qu'on a avec la métiste love? Ça peut être des autres tirages, hein, ça peut être des autres messages. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a vis-à-vis des personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on a
pour les personnes qui regardent cette vidéo côté sentimental, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette vidéo côté sentimental, s'il vous plaît? Alors, on vous dit qu'il pourrait y avoir une réconciliation avec une personne, d'accord? Parce que de toute manière, il y a vraiment une alchimie, une attirance entre vous. Ou alors, vous êtes vraiment attiré à faire le premier pas pour vous réconcilier avec quelqu'un. Donc voilà, soit il y a une personne qui vous attire vraiment, que vous connaissez depuis un certain temps, et que là, vous vous dites, bon, ben, on s'est peut-être un petit peu disputé, on s'est peut-être un petit peu fâché, mais ça sert à rien, on va se réconcilier parce que de toute manière, on est fait pour être ensemble. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Oups! Voilà. Allez, petit message. Hop, je sais que vous aimez bien l'améthyste love. Après, le secret de votre amour de l'Itana, je l'aime bien. Je ne sais pas si vous l'aimez, vous m'en avez jamais parlé. Donc, dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît ou pas. Donc là, il pourrait y avoir des liens karmiques. Faites très attention. Après, les liens karmiques, on les connaît, on sait ce que c'est. Voilà, donc après, faites attention, non pas forcément. Hein. Je vous dis faites attention, mais de toute façon, on est tous dans des relations karmiques, que ce soit amicales, familiales ou quoi que ce soit. Et donc, c'est juste pour aller nous faire travailler un petit peu nos blessures. Donc là, il pourrait y avoir peut-être également une méfiance qui pourrait y avoir. On se sent un petit peu mal, on se sent un petit peu trahi par rapport à une personne autour de nous qu'on apprécie fortement. Et on pense que cette personne, eh ben, elle nous trahit, mais soit... Alors là, il y a le triangle amoureux, soit on pense que cette personne, elle est encore avec une autre personne, soit on pense tout simplement qu'elle nous trahit parce que soit elle a des addictions, soit elle a des comportements qui fait qu'elle nous laisse de côté. Et donc, c'est ce qu'on pourrait appeler justement la relation karmique en triangle amoureux. Hein. Donc là, vous vous sentez vraiment épuisé, fatigué par rapport à des nouveaux projets que vous aimeriez mettre en place. Et donc là, c'est un petit peu compliqué, mais on voit bien que ça va arriver et que l'atmosphère va redevenir un peu plus chaleureuse. Donc là, c'est peut-être un petit peu les énergies qui sont passées. Hein. Donc on vous dit que oui, il y aura une réussite. Hein. De toute façon, les choses bougent et il y en a vraiment qui vont pouvoir même déménager. Hein. Donc on a eu plusieurs fois projet de vie en commun et déménagement. Donc là, je pense clairement qu'il y en a qui vont déménager et qui vont vivre ensemble. Donc soit la personne à qui vous pensez, pour l'instant, n'était peut-être pas encore libre ou alors elle était en train de se séparer. Et puis là, on vous dit clairement que voilà, il y a eu des masques, peut-être que ça s'est pas fait comme vous le vouliez depuis un petit moment. Vous avez été blessé, mais on vous dit que là, les choses s'améliorent, il n'y aura pas de souci. Que là, il va y avoir un déménagement, qu'il va falloir être à l'écoute de tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Donc, si vous avez été blessé, mettez des mots sur vos blessures. Ça va permettre de pouvoir les guérir. Hein. Donc, faut que je vous fasse la vidéo sur les blessures absolument. Et également la vidéo sur les bonhommes allumettes. Mais bon, moi, j'ai pas trop de temps. Donc là, je vous dis clairement qu'il va falloir soigner vos blessures. C'est hyper important. Mettez des mots dessus et vous obtiendrez vraiment les espoirs de pouvoir concrétiser quelque chose avec la personne à laquelle vous pensez. Car là, il y a carrément le déménagement qui se fait. Hein. Donc là, on voit bien que la personne à laquelle vous pensez, à mon avis, ça concerne quand même plus les hommes. Donc, mesdames, c'est plus vous qui pensez à un homme. Et on voit bien que là, les choses avancent et bougent. Messieurs, si c'est vous qui regardez cette vidéo, on vous dit clairement que voilà, vous avez peut-être mis un certain temps pour réfléchir par rapport à une triangulaire ou par rapport à une problématique que vous rencontriez. Donc ça pouvait être financier, familial, enfant, peu importe. Et on vous dit que là, ça dure depuis un certain temps, que vous avez peut-être été blessé, il y a peut-être eu des choses qui ne sont pas été réellement dites, mais maintenant, la situation va devenir meilleure. Une situation qui va devenir plus détendue et plus agréable, car vous allez être à l'écoute de vous-même, surtout pour obtenir une réussite suite à un déménagement et un changement de vie. Alors, soit vous quittez la personne avec qui vous étiez pour vous mettre avec une autre personne, mais en tous les cas, il y a du mouvement et vraiment au niveau logement. Hein.
Donc, si ça ne vous parle pas au niveau de départ, de déménagement ou quoi que ce soit, bon, bah, c'est peut-être pas pour vous, mais là, il y a quand même beaucoup de cartes de déménagement. Allez, je vais vous tirer quelques cartes avec le secret de notre amour. Pour terminer, qu'est-ce qu'on a à nous dire avec le secret de notre amour concernant les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour le secret de notre amour concernant les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ah, on a le présent déjà. C'est pas mal. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, il y a des personnes qui se protègent. Hein. Voilà ce qu'on nous dit actuellement. Dans le présent, il y a des personnes qui se protègent. Donc, soit c'est vous qui mettez votre armure, soit c'est la personne en face de vous. Mais il y a des peurs et donc, on n'a pas forcément envie de tout dévoiler, de tout dire, de tout accepter. Et donc là, on se dit, attention, on se protège. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Ah, il y en a qui dépriment, il y en a qui ne sont pas forcément bien. Hein. Alors. Bah oui, il y a la déprime qui ressort, on vous dit stop. Hein, voilà, parce que ça ne servira à rien, on vous dit non. Donc pour les personnes qui ne se sentent pas forcément très très bien, qui ont une baisse de morale et qui se sentent un petit peu peut-être délaissées ou quoi que ce soit. On vous dit que là, c'est clair, on vous dit stop. Stop, ça ne sert à rien de déprimer. Ça ne va pas faire avancer la situation si vous vous mettez dans tous ces états-là. Parce que vous allez arriver à un chemin sans issue. Donc on vous dit non, non, clairement, stop, arrêtez. Alors je sais que c'est facile hein, de dire stop, arrêtez de déprimer. On sait très bien que quand on est mal, on est mal. Mais vraiment, faites les bonhommes allumettes, faites plein de choses, sortez avec des amis, faites n'importe quoi pour aller beaucoup mieux. Moi, j'ai passé toute ma journée à jardiner, bah voilà, je me sens beaucoup plus détendue. Bon, bah alors voilà, faites quelque chose qui vous permet d'être bien et de ne pas laisser votre cerveau vous envahir parce que là, on vous dit stop, hein, le drapeau, il est orange, en plus, chemin sans issue et non, on a 3 cartes qui vous dit clairement arrêtez. Alors, non, à cause de quoi? Oh là, il y en a qui dépriment beaucoup parce qu'en fait, elles souffrent au niveau relationnel, sentimental. Hein. D'accord? Il y a des tentations de nouvelles rencontres ou de recontacter une nouvelle personne, mais on vous dit que vous vous sentez fatigué, épuisé et surmené. D'accord? Donc là, on vous dit attention, ne déprimez pas parce qu'une personne vous a peut-être fait mal et vous êtes en train de dire que vous l'aimez, mais qui vous fait mal. Et là, on vous dit, attention, il pourrait y avoir des personnes quand même qui ont envie de tenter une nouvelle aventure. Mais vous êtes dépassé, vous êtes surmené. Il y aura encore des conflits. Hein. Alors, je ne sais pas avec qui. Soit vous êtes en couple et donc, justement, il pourrait y avoir des disputes et des conflits parce que vous avez le sentiment que la personne avec qui vous êtes, eh ben, elle a peut-être fait une nouvelle rencontre ou elle tente de faire une nouvelle rencontre, ou alors elle essaye de redémarrer quelque chose avec vous. Et donc là, soit l'autre personne se sent complètement surmenée, et donc il va y avoir des disputes et des conflits, d'accord? Et donc, pourquoi il y aura des disputes? Parce qu'il y en a un qui en a marre de subir et qui a justement envie qu'on s'intéresse à lui hein, ou à elle. Et donc, à force de passer, je ne sais pas comment je pourrais vous expliquer, mais moi, ça me fait vraiment penser à ça. Ça veut dire comme si vous étiez le dernier wagon du train et qu'il se passe toujours un truc avant qu'on s'intéresse à vous. Et donc là, vous en avez marre et vous dites stop, j'en ai marre d'être dans la nuit, j'aimerais bien qu'on s'intéresse à moi et qu'on me mette un petit peu sous les projecteurs alors que je suis en train de tout faire pour tout le monde et qu'en fait personne ne s'intéresse à moi. Cette carte me fait vraiment penser à ça, moi. Alors, il pourrait y avoir des connexions. Ça veut dire que certaines personnes pourraient avoir envie de se connecter. Alors, quand je dis connecter, attention, connexion, ça peut être énergétique, hein, tout simplement. Comme je vous l'ai déjà expliqué, on pourrait dire, on pense très très fort à quelqu'un et on se connecte à cette personne. Mais ça peut être des connexions par Internet, ça veut dire mail, SMS ou quoi que ce soit. Et donc là, il pourrait y avoir, justement, on a envie de passer on a envie de dire à l'autre personne par internet ou quoi que ce soit, on a envie de lui écrire ses sentiments, hein, c'est son amour et tout ça. Hein. Donc c'est un petit peu difficile. Ou alors il y en a qui veulent peut-être également communiquer vis-à-vis
Ben, pacte d'amour, signature, connexion, ben, soit une demande de mariage, soit il pourrait y avoir des difficultés au niveau du couple. Alors, je vais mettre juste une dernière carte derrière. Oh, je remets une ligne, on verra bien. Allez. Donc là, on voit bien que vous avez l'intention, pour certains, de reconquérir quelqu'un, ou alors c'est dans votre tête, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Soit c'est une personne qui a envie de vous reconquérir, ou c'est vous qui pensez à une personne. Hein. Parce que là, en fait, connexion, pacte d'amour et plan d'action, on dirait que par Internet, ou par mail, ou par SMS, par téléphone, et bien là, vous avez juste envie de mettre un plan à exécution pour dire, bon, bah, j'aimerais bien que l'autre, il me voit, en fait. Il comprenne que j'existe encore, que je suis là. Hein. Donc, soit vous ne vivez pas avec cette personne, soit la personne est en mode silence, soit... Et vous essayez par les réseaux sociaux, par la connexion, de montrer que vous êtes encore là. Oui, ben, en fait, vous l'observez ou l'autre vous observe. Hein. Vous dit clairement que là, voilà, on s'observe. Hein. Mais bon, il y a quelqu'un qui se barre et qui est froid. Donc, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, mais il y en a un qui n'a pas du tout envie de vivre justement ce fait de nouvelles rencontres, de se reconquérir, de connexion par Internet, de messages, d'engagement. Et là, clairement, on dit, bah, je prends mes jambes à mon cou et je suis très, très froid. Donc là, clairement, l'autre personne ou vous n'avez pas vraiment, vraiment envie de vous engager clairement dans la situation pour ce tirage-là. Hein. Alors, on vous dit clairement de ne pas déprimer, ça ne sert à rien. Et il pourrait y avoir des conflits et des disputes. Et pour certains, ce conflit et dispute pourrait également me faire penser là à des personnes qui sont en pleine séparation. Hein, parce que dispute, pacte de mariage, tout ça. Donc, ça pourrait être vraiment ça. Et si vous avez l'intention de reconquérir votre ex-mari ou ex-femme avec qui il y a déjà une procédure de divorce, on vous dit que ça ne sert à rien. Car l'autre restera froid et ne répondra pas à vos attentes et partira en courant. Donc ça ne sert à rien d'essayer de sauver votre mariage en quelque sorte et ne déprimez surtout pas. Voilà. En gros, ce tirage est en train de nous dire ça. Hein. Donc voilà pour les messages du lundi. Donc je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.